2025, les 7 vérités clés sur le salut que vous devez connaître. Beaucoup de gens croient que leurs péchés seront pardonnés s'ils croient en le Seigneur, qu'être sauvé un jour, c'est être sauvé pour toujours, et que, lorsque le Seigneur reviendra, ils pourront immédiatement être enlevés au royaume des cieux. Pourtant, même si les péchés de l'homme lui sont pardonnés, ceux-ci sont toujours liés à leur nature pécheresse, et l'homme vit dans un cycle de péché et de confession, sans avoir la capacité de s'en libérer. La nature pécheresse de l'homme n'a pas été purifiée. La Bible dit, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, Hébreux 12h14. Les hommes qui n'ont pas encore été purifiés de leur nature pécheresse sont-ils donc ceux qui ont atteint le plein salut? Sont-ils en mesure d'être emportés directement au royaume céleste? Que signifie être sauvé? Et que signifie atteindre le plein salut? Verset biblique pour référence. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, Jean 3h17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné, Marc 16h16. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés, Matthieu 26, 28. La sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, Hébreux 12h14. Que vous soyez saints, car je suis saint, Lévitique 11h45. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, Matthieu 7h21. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles, Apocalypse 14, 4-5. Parole de Dieu concernée. À l'époque, l'œuvre de Jésus était la rédemption de toute l'humanité. Les péchés de tous ceux qui croyaient en lui étaient pardonnés, tant que tu croyais en lui, il te rachetait, si tu croyais en lui, tu n'étais plus un pécheur, tu avais été relevé de tes péchés. C'est cela que signifiait être sauvé et être justifié par la foi. Pourtant, il y avait un reste de rébellion et d'opposition à Dieu chez ceux qui croyaient et cela devait être retiré lentement. Le salut ne signifiait pas que l'homme avait été complètement acquis par Jésus, mais que l'homme n'appartenait plus au péché, que ses péchés avaient été pardonnés, à condition que tu crois, tu n'appartiendrais plus jamais au péché. Extrait de « La vision de l'œuvre de Dieu » 2. L'humanité n'avait qu'à accepter le Seigneur Jésus comme étant le Sauveur pour que ses péchés soient pardonnés. Concrètement, les péchés de l'homme n'étaient plus une barrière pour atteindre le salut et se présenter devant Dieu et n'étaient plus le levier utilisé par Satan pour accuser l'homme. C'est parce que Dieu lui-même avait accompli une œuvre réelle, était devenu à l'image de la chair pécheresse et en était un avant-goût, et Dieu lui-même était le sacrifice d'expiation. De cette manière, l'homme est descendu de la croix, étant ainsi racheté et sauvé grâce à la chair de Dieu, la ressemblance de cette chair pécheresse. Extrait de « L'homme ne peut être sauvé que dans le cadre de la gestion de Dieu. Car, à l'ère de la grâce, les démons étaient chassés des hommes par l'imposition des mains et la prière, mais les tempéraments corrompus des hommes demeuraient toujours. Les hommes étaient guéris de leurs maladies et leurs péchés étaient pardonnés, mais le travail sur la manière de chasser les tempéraments sataniques corrompus en eux n'était pas encore fait. Les hommes étaient sauvés et leurs péchés étaient pardonnés seulement à cause de leur foi, mais la nature pécheresse des hommes n'était pas extirpée et demeurait toujours en lui. Les péchés des hommes étaient pardonnés par Dieu incarné, mais cela ne signifie pas que les hommes n'avaient plus de péché en eux. Les péchés de l'homme pouvaient être pardonnés par le sacrifice d'expiation, mais quant à la manière d'en arriver à ne plus pécher et la manière d'extirper sa nature pécheresse et de la transformer, cela restait un problème insoluble. Les péchés des hommes ont été pardonnés à cause de l'œuvre de la crucifixion de Dieu, mais les hommes ont continué à vivre selon leur tempérament satanique corrompu du passé. Donc, les hommes doivent être complètement sauvés de leur tempérament satanique corrompu afin que leur nature pécheresse soit extirpée à jamais, et ne puisse plus se développer, permettant ainsi au tempérament des hommes d'être transformés. Cela exige que les hommes comprennent le chemin de la croissance dans la vie, la voie de la vie et la façon de changer leur tempérament. Cela exige aussi que les hommes agissent conformément à cette voie afin que leur tempérament puisse changer progressivement, que les hommes puissent vivre sous l'éclat de la lumière, qu'ils puissent faire toutes choses en accord avec la volonté de Dieu, qu'ils puissent rejeter leur tempérament satanique corrompu, qu'ils puissent se dégager de l'influence des ténèbres de Satan et ainsi sortir complètement du péché. Alors seulement les hommes recevront le salut en plénitude. Lorsque Jésus accomplissait son œuvre, les hommes le connaissaient encore de manière vague et imprécise.
Les hommes ont toujours cru qu'il était le fils de David et ont proclamé qu'il était un grand prophète, le Seigneur bienveillant qui rachetait les péchés des hommes. Certains, grâce à leur foi, ont été guéris simplement en touchant le bord de son vêtement, les aveugles ont retrouvé la vue et même les morts sont revenus à la vie. Cependant, les hommes ne pouvaient pas découvrir le tempérament satanique corrompu profondément enraciné en eux ni ne savaient comment le chasser. Les hommes ont reçu de nombreuses grâces comme la paix et le bonheur de la chair, la bénédiction de toute la famille à cause de la foi d'un seul, la guérison des maladies et ainsi de suite. Le reste relevait des bonnes actions des hommes et de leur apparence pieuse. Si les hommes pouvaient vivre sur ces fondations, alors ils étaient considérés comme de bons croyants. Seuls de tels croyants pouvaient rentrer au ciel après la mort, ce qui signifie qu'ils étaient sauvés. Mais, durant leur vie, ces gens ne comprenaient pas du tout la voie de la vie. Ils ne faisaient que commettre des péchés pour ensuite les confesser, répétant constamment le cycle sans faire aucun progrès vers le changement de leur tempérament, telle était la condition des hommes à l'ère de la grâce. Les hommes ont-ils été complètement sauvés? Non. Par conséquent, après que cette étape est terminée, reste le travail de jugement et de châtiment. Cette étape purifie les hommes par la parole pour donner à l'homme un chemin à suivre. Cette étape ne serait pas fructueuse ou signifiante si elle continuait l'expulsion des démons, car la nature pécheresse des hommes ne serait pas extirpée et les hommes se limiteraient au pardon des péchés. Par le sacrifice d'expiation, les péchés des hommes ont été pardonnés, car l'œuvre de la crucifixion a déjà pris fin et Dieu l'a emporté sur Satan. Mais le tempérament corrompu des hommes demeure en eux et les hommes peuvent encore pécher et résister à Dieu, Dieu n'a pas acquis l'humanité. Voilà pourquoi à cette étape de l'œuvre Dieu utilise la parole pour dévoiler le tempérament corrompu des hommes et les faire pratiquer en conformité avec la bonne voie. Extrait de Le mystère de l'incarnation, 4. La chair de l'homme vient de Satan, elle est pleine de tempérament désobéissant, elle est déplorablement souillée, elle est impure. Les gens convoitent trop la jouissance de la chair et il y a trop de manifestations de la chair. C'est pourquoi Dieu méprise la chair de l'homme jusqu'à un certain point. Lorsque les gens rejettent les choses souillées et corrompues de Satan, ils gagnent le salut de Dieu. Mais s'ils ne se dépouillent toujours pas de la souillure et de la corruption, alors ils vivent encore sous le domaine de Satan. La connivence, la tromperie et la fourberie des gens sont toutes des choses de Satan. Te sauver, c'est te permettre d'échapper à ces choses. L'œuvre de Dieu ne peut pas être erronée, elle a pour seul but de sauver les gens des ténèbres. Lorsque tu as cru à un certain point et que tu peux te dépouiller de la corruption de la chair, et que tu n'es plus enchaîné par cette corruption, n'as-tu pas été sauvé? Quand tu vis sous le domaine de Satan, tu es incapable de manifester Dieu, tu es souillé et tu ne peux pas recevoir l'héritage de Dieu. Une fois que tu auras été purifié et rendu parfait, tu seras saint, tu seras une bonne personne et tu seras béni par Dieu et agréable à Dieu. Extrait de Pratique 2. En fin de compte, les choses qui sont de Satan dans les gens et les choses de leur nature doivent changer et doivent devenir compatibles avec les exigences de la vérité, ce n'est que de cette façon que l'on peut vraiment atteindre le salut. Si, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais dans la religion, tu ne fais que débiter quelques mots de doctrine ou scander des slogans, et que tu accomplis ensuite quelques bonnes actions, fais un peu plus preuve d'un bon comportement et ne commets pas certains péchés visibles, cela ne signifie toujours pas que tu es rentré sur le bon chemin de la foi en Dieu. Que tu observes des règles signifie-t-il que tu marches dans la bonne voie? Cela signifie-t-il que tu as choisi correctement? Si les choses dans ta nature n'ont pas changé et, à la fin, tu résistes toujours à Dieu et offenses Dieu, c'est alors le plus grand des problèmes. Si, en croyant en Dieu, tu ne résous pas ce problème, peux-tu donc être considéré comme ayant été sauvé? Extrait de Ceux qui ont perdu l'œuvre du Saint-Esprit courent le plus de risques. Si quelqu'un est capable de satisfaire Dieu en accomplissant son devoir, que ses paroles et ses actions reposent sur des principes et qu'il peut entrer dans la réalité de tous les aspects de la vérité, alors cet homme sera rendu parfait par Dieu. On peut dire que l'œuvre et les paroles de Dieu sont complètement efficaces chez un tel homme, que les paroles de Dieu deviennent sa vie, qu'il obtient la vérité et qu'il peut vivre selon les paroles de Dieu. Après cela, la nature de sa chair, c'est-à-dire le fondement de son existence originelle, sera ébranlée et s'effondrera. Lorsque les paroles de Dieu sont devenues la vie de quelqu'un, celui-ci devient un homme nouveau. Si les paroles de Dieu sont devenues sa vie, que la vision de l'œuvre de Dieu, ses exigences pour l'humanité, sa révélation aux hommes et les normes pour une vraie vie que Dieu exige que l'homme atteigne sont devenues sa vie, s'il a vécu selon ses paroles et ses vérités, alors c'est un homme rendu parfait par les paroles de Dieu. Il a expérimenté la nouvelle naissance et est devenu un homme nouveau à travers les paroles de Dieu. Extrait de Comment suivre la voie de Pierre. Croire en Dieu signifie être sauvé, alors,
que signifie être sauvé? Être sauvé, se dégager de la sombre influence de Satan, les gens parlent souvent de ces sujets, mais ils ne savent pas ce qu'être sauvé veut dire. Être sauvé signifie-t-il rompre avec ses tempéraments corrompus? Être sauvé signifie-t-il ne pas dire de mensonges? Être sauvé signifie-t-il être une personne honnête et ne pas se rebeller contre Dieu? Comment exactement sera l'homme quand il sera sauvé? C'est en lien avec la volonté de Dieu. Être sauvé, pour le dire simplement, signifie que tu peux continuer à vivre et que tu es ramené à la vie. Donc, avant cela, tu peux parler, tu peux respirer, es-tu mort? L'esprit est mort. Pourquoi dit-on que les gens sont morts si leur esprit est mort? Sur quoi se base-t-on pour dire cela? Avant d'être sauvés, où sont les gens? Dans le domaine de Satan. Les gens vivent sous l'influence de Satan. Sur quoi s'appuient-ils pour vivre? Pour vivre, ils s'appuient sur leur nature satanique et leur nature corrompue. Quand une personne vit suivant sa nature satanique corrompue, son être tout entier, sa chair et tous les autres aspects, comme son âme et ses pensées, est-il vivant ou mort? Du point de vue de Dieu, il est mort. En apparence, tu sembles respirer, cligner des yeux et penser, mais à quoi penses-tu essentiellement? Tu ne cesses de penser au mal, tu penses à des choses qui défient Dieu et qui se rebellent contre Dieu, à des choses que Dieu déteste et condamne. Aux yeux de Dieu, toutes ces choses appartiennent non seulement à la chair, mais elles appartiennent aussi entièrement à Satan et aux démons. Alors, que sont les hommes aux yeux de Dieu? Sont-ils des humains? Dieu les voit comme des démons, des animaux et des satans vivants. Les hommes vivent suivant les choses et l'essence de Satan et, aux yeux de Dieu, ils sont des satans vivants vêtus de chair humaine. Dieu définit de tels hommes comme étant des morts vivants, comme des hommes morts. Dieu réalise son œuvre de salut actuelle pour emporter les hommes de ce genre, ces morts vivants qui vivent selon leur tempérament satanique corrompu et selon leur essence satanique corrompue, il emporte ces soi-disant morts vivants pour les rendre vivants. Voilà ce que signifie être sauvé. Extrait de « La vraie obéissance et la vraie foi ». Indépendamment de ce que Dieu fait ou des moyens par lesquels il le fait, quel que soit le coût ou son objectif, le but de ses actions ne change pas. Son but est de faire pénétrer dans l'homme les paroles de Dieu, les exigences de Dieu et la volonté de Dieu pour l'homme. En d'autres termes, c'est de faire pénétrer dans l'homme tout ce que Dieu croit être positif conformément à ses étapes, permettant à l'homme de comprendre le cœur de Dieu et de saisir l'essence de Dieu, lui permettant d'obéir à la souveraineté et aux arrangements de Dieu et ainsi permettant à l'homme d'atteindre la crainte de Dieu et l'éloignement du mal. Tout cela est un aspect du dessein de Dieu en tout ce qu'il fait. L'autre aspect est que, parce que Satan est le faire-valoir et l'objet de service dans l'œuvre de Dieu, l'homme est souvent livré à Satan, c'est le moyen que Dieu utilise pour permettre aux gens de voir la méchanceté, la laideur et le mépris de Satan parmi les tentations et les attaques de Satan, amenant ainsi les gens à haïr Satan et à être capables de connaître et de reconnaître ce qui est négatif. Ce processus leur permet de se libérer graduellement du contrôle de Satan et des accusations, de l'interférence et des attaques de Satan jusqu'à ce que, grâce aux paroles de Dieu, grâce à leur connaissance de Dieu et à leur obéissance à Dieu, à leur foi en Dieu et à leur crainte de Dieu, ils triomphent des attaques de Satan et triomphent des accusations de Satan, alors seulement, ils auront été complètement délivrés du domaine de Satan. La délivrance des gens signifie que Satan a été vaincu, signifie qu'ils ne sont plus la nourriture dans la bouche de Satan, qu'au lieu de les avaler, Satan les a relâchés. C'est parce que ces gens sont droits, parce qu'ils ont foi en Dieu, lui obéissent et le craignent, et parce qu'ils rompent complètement avec Satan. Ils couvrent Satan de honte, ils font de Satan un lâche et ils vainquent complètement Satan. Leur conviction de suivre Dieu et leur obéissance à Dieu et leur crainte de Dieu vainquent Satan et obligent Satan à les abandonner complètement. Seuls de tels hommes ont vraiment été gagnés par Dieu et c'est là l'objectif ultime de Dieu en sauvant l'homme. S'ils veulent être sauvés et complètement gagnés par Dieu, alors tous ceux qui suivent Dieu doivent faire face à des tentations et à des attaques, petites et grandes, de Satan. Ceux qui sortent de ces tentations et de ces attaques et qui sont capables de vaincre complètement Satan sont ceux qui ont été sauvés par Dieu. C'est-à-dire, ceux qui ont été sauvés par Dieu sont ceux qui ont subi les épreuves de Dieu, et qui ont été tentés et attaqués par Satan un nombre incalculable de fois. Ceux qui ont été sauvés par Dieu comprennent la volonté et les exigences de Dieu et sont capables d'acquiescer à la souveraineté et aux arrangements de Dieu, et ils n'abandonnent pas la voie de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal au milieu des tentations de Satan. Ceux qui sont sauvés par Dieu possèdent l'honnêteté, ils sont bienveillants, ils différencient entre l'amour et la haine, ils ont un sens de la justice et sont rationnels, et ils sont capables de se soucier de Dieu et de chérir tout ce qui est de Dieu. Ces gens ne sont pas liés, espionnés, accusés ni abusés par Satan, ils sont complètement libres, ils ont été complètement libérés et relâchés.
Extrait de L'œuvre de Dieu, le tempérament de Dieu et Dieu lui-même 2. Êtes-vous prêt à chercher le retour du Seigneur Jésus, à suivre les traces de l'agneau et à devenir une personne qui se repent vraiment et atteint la purification? Cliquez sur le lien WhatsApp sur la page d'accueil de ma chaîne pour rejoindre gratuitement notre groupe d'études bibliques, où nous vous aiderons à sortir du péché et à recevoir la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. Cliquez sur le lien WhatsApp pour nous rejoindre. Prenez un moment avec nous chaque jour pour étudier la parole de Dieu et renforcer votre foi. Rejoignez gratuitement notre groupe.